Vous allez présenter le concert dans quelques minutes en direct sur France 2 depuis la place de l'Hôtel de Ville. C'est le plus beau jour de votre vie. Là, il y a de la culture, il y a du sport, il y a du plaisir. Vous êtes sur un nuage, Stéphane, non? Oui, on est prêt pour vous faire vivre cette soirée exceptionnelle ici au cœur de Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Vous entendez la foule ici rassemblée. D'abord, le concert de Paris avec l'Orchestre National de France, les plus grands artistes lyriques, les solistes français et internationaux, parmi lesquels Renaud et Gauthier Capuçon, Katia Buniatichvili, Penepati ou encore Nadine Sierra. Puis nous assisterons à un moment historique, Thomas, l'arrivée de la flamme olympique sur le parvis de l'Hôtel de Ville et l'allumage du chaudron olympique que vous voyez tout près de moi. Et bien sûr, nous poursuivrons par un incroyable feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel avec cette année des nouveautés qui vont marquer les esprits, ça je vous le garantis. Donc rendez-vous dans un instant pour le démarrage d'une soirée absolument exceptionnelle à vivre en direct sur France 2. On va à quelques centaines de mètres de vous, on retrouve Mathieu Boisseau. Vous êtes avec Sandra Laura qui a donc passé le relais, mon cher Mathieu. Exactement. Alors vous avez connu la joie d'une médaille olympique en 2006. Et alors, comment on peut comparer avec le fait de porter la flamme ? Alors je dirais que c'est pas comparable, mais en tout cas, ça laisse de belles émotions. Et puis on sent encore une fois de plus les spectateurs, le public, et puis voilà, les amis, la famille qui sont venus et qui portent ça, comme pour une descente olympique. 5 millions de spectateurs quand même depuis le début de ce relais de la flamme. Est-ce que vous imaginiez un tel engouement ? Il y avait quand même des incertitudes aussi avant que ça commence début mai à Marseille. Oui, il y avait des incertitudes, mais après on sait très bien que les jeux, le sport rassemblent, unit, et du coup on le voit encore une fois de plus sur cette magnifique place au Louvre qui parle beaucoup, où il y a de l'histoire et où voilà, toutes les personnes se rassemblent pour vivre un bon moment, et je trouve que le relais dégage ça depuis le début de son aventure, et il va encore dégager ça pour les prochaines étapes. Oui, vous avez eu de la chance au tirage quand même sur le lieu, on peut le dire. Voilà, le relais qui se poursuit désormais dans les galeries du Louvre. Alors, où est-on, Alexis? Vous qui connaissez le Louvre comme votre poche, là, exactement. Alors là, j'ai un peu du mal à reconnaître, pour tout vous dire. Mais je sais que progressivement, on va aller vers l'escalier d'Aru. Il faut imaginer que le musée du Louvre, c'est un véritable labyrinthe. Il y a 403 salles, galeries. L'escalier d'Aru, c'est là où il y a la victoire de Samothrace. Exactement, c'est ça. exactement. Donc normalement, la flamme va passer devant. Exactement, qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre justement de ce musée du Louvre. Il faut imaginer que pour parcourir le Louvre dans sa globalité, il faudrait 14,5 km. Il faut parcourir 14,5 km. Ce qui fait que c'est... Il faudrait décaler le début des JO si on devait faire tout. Là, il faut avoir le temps. Donc bon courage aussi aux sportifs s'ils doivent parcourir l'ensemble du musée. Voilà, cet accès exceptionnel. Le Louvre n'a cessé d'évoluer, d'être aménagé au fil du temps. C'est 800 ans d'histoire, il faut imaginer, et qui a doublé de superficie, le Louvre, notamment sous Napoléon III. Grégory, je parle sous votre contrôle. Je vois tous ces gens qui marchent. On n'est pas censé courir pour le relais de la flamme ? Non, rien n'est obligatoire. Je disais, on a 4 minutes parce que la petite bonbonne de gaz qu'il y a dans la torche dure 8 minutes. Donc, il ne faut pas être trop long non plus. Mais l'idée, c'est de prendre du plaisir. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit au début, j'ai couru, et puis je me suis rendu compte que ça passait trop vite. Donc, j'ai ralenti à la fin pour profiter parce que finalement, ces relais sont très courts. Et là, on voit donc Olivier de la Doucette, c'est ça, qui monte cet escalier qui va arriver devant la victoire de Samothrace, on est d'accord? Là, c'est l'alignement parfait entre les jeux, la Grèce et la culture, parce que Samothrace, c'est du marbre de Paros, on est dans la mythologie grecque. Exactement, tout s'aligne, j'ai envie de dire, pour ces Jeux Olympiques. Cette image est fabuleuse. On voit, en fait, c'est un escalier qui a été construit par un architecte qui s'appelle Hector Le Fuel, et dans lequel on a intégré cette fameuse victoire de Samothrace, qui est le plus grand chef-d'œuvre, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de ce musée. Donc avoir cette flamme olympique juste devant la victoire, c'est quand même tout un symbole.